À 7h45, l'interview Vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Natacha Bouchard, la maire Les Républicains de Calais. Calais et sa jungle, le problème que l'on croyait en voie de résolution il y a quelques mois, mais qui aujourd'hui ressurgit de manière plus inquiétante que jamais. Bernard Cazeneuve y est attendu de pied ferme tout à l'heure, à la rencontre des élus, des forces de l'ordre et des commerçants qui réclament le démantèlement une bonne fois pour toutes de cette jungle. Bonjour Natacha Bouchard. Bonjour. Il y a selon la préfecture 6900 migrants dans la jungle, c'est plus de 50% de plus qu'en juin. Les associations, elles parlent de plus de 9000 personnes. Que s'est-il passé cet été? Comment en est-on arrivé là? On en est arrivé là parce que on n'a pas écouté mes propositions et les différentes alertes que j'ai pu faire depuis plusieurs mois. Il suffit de reprendre la presse au moment où il le fallait sur des périodes bien déterminées. J'ai toujours dit que si il y avait le démantèlement de la zone sud, il fallait impérativement qu'on puisse exercer le démantèlement de la zone nord dans la foulée. Ne pas attendre les événements sportifs à travers l'Euro, mais également faire attention puisque les périodes estivales sont toujours propices à des manques d'effectifs pour sécuriser, mais aussi à des remontées de migratoires qui se passent chaque année de plus fortement. Ça se traduit comment sur le terrain au quotidien à Calais? Au quotidien, c'est un périmètre qui se trouve à l'extérieur de Calais, qui se trouve en face du port qui traverse la rocade portuaire. Ce sont des attaques de masse qui se font chaque nuit et depuis quelque temps de plus en plus dans la journée, avec des forces de l'ordre qui sont épuisées et qui sont dans l'incapacité en fait de pouvoir tout gérer puisqu'il n'y a pas suffisamment de moyens de forces de l'ordre, mais aussi il n'y a pas suffisamment d'OPJ et aujourd'hui notre justice n'est pas adaptée pour ce type d'attaque. Il s'agit aussi d'une situation extrêmement inexplicable pour les riverains qui, sur ce périmètre, voient passer chaque nuit, chaque jour, des migrants, des passeurs qui traversent leur jardin, qui dégradent leurs biens. Alors cette situation, Bernard Cazeneuve l'entend, semble-t-il, il va venir vous voir cet après-midi. On sait qu'il va annoncer 200 policiers supplémentaires, la création de 8000 places supplémentaires en centre d'accueil d'ici la fin de l'année. C'est la 8e fois que le ministre de l'Intérieur vient depuis qu'il est à Place Beauvau. Pour le coup, on ne peut pas dire qu'il ne s'intéresse pas au sujet. Qu'est-ce que vous allez lui demander de plus aujourd'hui ? Aujourd'hui, je ne vais pas lui demander de plus. Aujourd'hui, je vais lui demander qu'il très clairement annonce le démantèlement de cette zone nord, qui est venue une zone de non-droit où nous n'acceptons plus que l'ordre public ne fonctionne pas sur le territoire. Le problème, il dit, pardon, je vous interromps, mais parce que le ministre de l'Intérieur parle dans Nord Littoral ce matin, il dit ce démantèlement de la zone sud, il est en cours, mais il faut prendre son temps. Et même les forces de l'ordre, et même les policiers disent, il faut démanteler, mais il faut proposer des solutions de logement aux migrants. Sinon, ça sert à rien, sinon ça va être le chaos qui va être encore plus disséminé. Aujourd'hui, je concède que puisqu'il n'a pas été fait ce qu'il fallait il y a plusieurs mois, toutes les décisions qui seront à prendre seront forcément extrêmement difficiles. Ça fait 1 an que je demande le recours à l'armée pour pouvoir encadrer le périmètre de ce centre, ce camp. Ça n'a pas été fait. Alors oui, ça va être difficile, mais moi je ne suis pas ministre de l'Intérieur, je suis maire de Calais. Je veux que ma population puisse revivre sereinement et je n'arrive pas à entendre, en tous les cas, si c'est ce message que l'on va nous expliquer qu'on va démanteler le camp en plusieurs mois. L'expérience a été faite dès le début de cette année et on a quasiment doublé en fait le nombre de migrants. Donc ça veut dire que si on accepte cette situation, eh bien dans 6 mois, c'est pas 9000 migrants qu'on en aura, c'est 15 000. Donc vous comprenez que là aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur doit faire face seul à ses responsabilités. Ce qui est marquant, c'est le changement de ton, notamment de certaines associations de commerçants de Calais qui étaient modérées il y a quelques mois et qui durcissent leurs propos. Lundi, à partir de 7h, une association et des routiers vont organiser une opération escargot, déblocage de l'autoroute. Vous les encouragez, vous leur dites du calme, ne mettons pas d'huile sur le feu, essayons d'apaiser les choses. Vous leur dites quoi ce matin ? Vous les comprenez, vous les soutenez Je les comprends, je les soutiens. Calais a fait plus que sa part d'humanité et sur le sujet, je n'ai aucune leçon à recevoir de personne. Les Calaisiens
ont largement contribué à cette humanité. Vous manifesterez, vous, lundi ? Je viendrai les saluer. Je suis un maire, donc je me dois aussi de faire attention à ce qui va se passer au niveau de l'ordre public. Je leur demande bien sûr beaucoup de contenance dans cette manifestation. Mais si on en est arrivé là, c'est parce que ça fait plusieurs mois qu'il n'y a pas de réponse. Donc clairement, le ministre de l'Intérieur vient peut-être désamorcer le mouvement de lundi, mais nous sommes déterminés tous à demander ce démantèlement, mais pas en tous les cas de la façon dont vous semblez nous l'annoncer ou il semble l'annoncer dans la presse. Merci beaucoup Natacha Bouchard d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Bernard Cazeneuve qui annonce également la visite de François Hollande à Calais. Ce sera la fin du mois pour poser la première pierre de Port-Calais 2015. Ça vous fait plaisir, j'imagine, quand même. Oui, ça me fait plaisir. C'est un signe fort. C'est un signe fort. Voilà, la visite arrive très tardivement. Ensuite, venir inaugurer un port dont on n'arrive pas à maîtriser la sécurité au niveau de l'État, c'est un peu compliqué. Merci Natacha Bouchard d'avoir été en direct et en duplex de Calais. Merci également à Lionel Gougelot qui était à vos côtés pour la réalisation de ce duplex.